Merci pour l'œuvre de la croix ce matin.
recevoir chez vous, dans vos maisons, de nous recevoir dans vos familles. Ce matin, ce dimanche est un dimanche particulier. C'est le dimanche de Pâques. Et je voudrais que de là où tu es, que tu dises avec moi dimanche de Pâques. Nous voulons en ce dimanche de Pâques replonger nos regards dans ce qui rend cet événement aussi particulier à nos yeux. Nous voulons ce matin, à la lumière des Écritures, revisiter ce que la Bible nous dit au sujet de la Pâque, en ce qui concerne la Pâque chrétienne. Je voudrais nous dire ce matin que rien ne doit nous empêcher, pas même le fait que nous soyons dans cette situation de crise, rien ne doit nous empêcher d'observer notre célébration de Pâques. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements par lesquels nous sommes amenés à passer, il nous faut observer cette fête de Pâques. Ne perdons pas de vue, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, ne perdons pas de vue l'une des raisons pour lesquelles Dieu délivre son peuple. La Bible dit que l'une des raisons pour lesquelles Dieu délivre son peuple, et dans le livre d'Exode, il le dit, il a dit à Pharaon, laisse partir mon peuple pour qu'il aille me célébrer dans le désert. Donc l'une des raisons pour lesquelles Dieu nous a délivrés, c'est pour que nous puissions le célébrer. Et donc, lorsqu'on parle de célébration, dans la célébration, il y a la dimension festive. Et donc, ce dimanche de Pâques, nous ne voulons pas perdre de vue qu'il nous faut célébrer Dieu. En famille, je voudrais nous inviter ce matin à célébrer notre Dieu. Lorsque nous parlons de la Pâque chrétienne, c'est une commémoration. La Pâque est une commémoration. Lorsqu'on parle de commémoration, c'est un événement qui a eu lieu. C'est un événement qui a eu lieu et nous parlons de rappeler par une cérémonie. Et donc par cette cérémonie de Pâques, nous voulons nous rappeler de cet événement qui a eu lieu, de ce qui s'est produit ce jour-là. Et donc c'est un souvenir en fait que nous voulons revivre ce matin. Je voudrais nous inviter dans le livre de Exode, le chapitre 12, le verset 14. Au sujet de la Pâque, la Bible dit dans le livre de Exode, le chapitre 12, le verset 14, la Bible dit ceci. Regardez avec moi la diapositive, la Bible dit, vous conserverez le souvenir de ce jour. Ça veut donc dire que Dieu a voulu que ce jour soit conservé, que nous ne puissions pas oublier ce qui s'est produit ce jour-là. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Donc nous nous rendons compte dans ce texte que Dieu n'a pas voulu que ce jour passe sous silence. Oh que non. Que cet événement passe sous silence. Lorsqu'on parle de ce jour, le jour de la Pâque, pour le cas des Juifs, ce jour, ils se souviennent de comment Dieu, par des actes puissants, par une intervention puissante, Dieu les avait délivrés de la main de Pharaon. Et ce jour-là, quand Dieu les a délivrés de la main de Pharaon, voici ce que Dieu dit, vous conserverez le souvenir de ce jour. Quel est ce jour? Le jour où Dieu, par des actes puissants, a délivré les Juifs de la main de Pharaon. Et donc Dieu n'a pas voulu que ce jour passe sous silence. Oh que non. Regardez avec moi Exode le chapitre 10, le verset 2. La Bible dit dans le livre d'Exode, le chapitre 10, le verset 2, c'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux
et vous saurez que je suis l'Éternel. Donc, au travers de ce texte, nous nous rendons compte comment Dieu a intervenu pour libérer les enfants d'Israël. Je n'ai pas besoin ici, nul de rappeler ici qu'ils étaient esclaves en Égypte et donc ils avaient crié à Dieu. La Bible dit que Dieu s'est souvenu de son alliance, l'alliance qu'il avait faite avec leur ancêtre Abraham. Et donc par des actes puissants, Dieu a fait éclater au milieu d'eux sa toute puissance pour libérer les enfants d'Israël. Exode, le chapitre 19, le verset 4, nous dit ceci. Exode, le chapitre 19, le verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et vous amené vers moi. Ici, Dieu parle de la délivrance qu'il a accordée à Israël lorsqu'ils ont crié à lui. Il dit, vous avez vu comment j'ai traité ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle. Ça veut donc dire que cette délivrance, quand il parle, l'expression ici, les ailes d'aigle, veut simplement dire que cette délivrance ne s'est pas produite par le concours d'un homme ou bien par les efforts humains. C'est Dieu seul, du début à la fin, qui a intervenu pour libérer les enfants d'Israël de l'esclavage en Égypte. Ça, c'est dans le cas des Juifs. Et donc, à chaque fois que les Juifs célèbrent la Pâque, ils se souviennent de ce que Dieu a fait et de comment Dieu, esclaves ils étaient, opprimés ils étaient, et comment Dieu les a délivrés de la main de Pharaon et des Égyptiens. Vous devez comprendre, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, vous devez comprendre que tout ce que Dieu fait dans nos vies a pour vocation de lui rendre finalement gloire. Regardez ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 11, le verset 23 à 26. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Ensuite, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Donc vous voyez que Jésus a voulu que cet événement soit perpétué. À travers quoi? À travers une célébration. Et donc la célébration de Pâques, ça veut dire que quand nous sommes en train de célébrer Pâques, nous sommes en train de perpétuer, nous remémorer, nous souvenir de ce que Christ a fait pour nous, croyants. Le verset suivant nous dit, verset 25, de même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Le verset 26, car toutes les fois que vous mangerez ces pains et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Donc, nous nous rendons compte que même ce que Jésus a accompli à la croix, on ne doit pas le passer sous silence. Par l'événement, par la célébration de la Pâque, nous nous rappelons ce que le Seigneur a fait pour nous. Alors, nous voulons nous poser la question de savoir pourquoi Jésus est-il mort? Pourquoi Jésus est-il mort? Vous devez comprendre que la compréhension, c'est-à-dire la révélation de ce qui s'est produit à la croix, quand je comprends ce qui s'est produit à la croix, cela me donne, en tant que croyant, d'être assis sur un fondement sûr. La compréhension, la révélation de ce qui s'est produit à la croix. Vous devez comprendre que mon identité, notre identité chrétienne commence par ce qui s'est produit à la croix. La croix est la fondation de la vie chrétienne. Il n'y a pas de vie chrétienne sans croix. Et donc c'est la croix qui a rendu possible aujourd'hui le fait que vous et moi, nous soyons enfants de Dieu. Vous et moi, nous puissions avoir le pardon de nos péchés. Vous et moi, nous soyons libérés de la puissance de Satan. C'est la croix, à travers la croix. Donc la croix est la fondation de notre foi chrétienne. Tout ce en quoi nous croyons et nous espérons, tout prend sa source dans l'œuvre de la croix.
Notre identité chrétienne a pour fondement la croix. Sans la croix, nous ne serions pas enfants de Dieu. Je voudrais que tu le dises de là où tu es. Sans la croix, je ne serais pas enfant de Dieu. Il n'y avait pas un autre moyen par lequel l'humanité devait être sauvée autrement que par la croix. La croix est le moyen prévu par Dieu pour sauver l'humanité. Comme pour Israël en Égypte, Dieu va susciter, Dieu va successivement frapper l'Égypte et son pharaon de 9 plaies. Donc les plaies vont se succéder. Des plaies, des fléaux, et pas des moindres. Mais, malgré le fait que l'Égypte avait été frappée de 9 plaies, 9 fléaux, ce dernier, c'est-à-dire Pharaon, se refusait toujours de laisser partir les enfants d'Israël, et donc le peuple juif. Rappelez-vous, à la lumière des Écritures, on nous dit que c'est à la 10e plaie, à la 10e plaie, c'est cette 10e plaie qui a fait en sorte que toutes les forces de résistance, les dieux égyptiens ont finalement capitulé. À la 10e plaie, toute l'Égypte a été mise à terre. Et quelle était cette 10e plaie? C'est quoi la particularité de cette 10e plaie? Pourtant, il y a eu 9 autres plaies avant, mais malgré les 9 autres plaies, Pharaon se refusait de laisser partir les enfants d'Israël. Mais c'est à la 10e plaie qu'il a laissé partir les enfants d'Israël. Quelle est la particularité de cette 10e plaie? Regardez avec moi Exode, le chapitre 11. À partir du verset 1. Exode chapitre 11, à partir du verset 1. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie, et c'était la dernière, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. Le verset suivant, verset 2, parle au peuple pour que chacun demande à son voisin et à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux de tout le peuple. Donc vous voyez que ici Dieu, dans ce texte, Dieu annonce la 10e plaie et il précise bien qu'à cette 10e plaie, Pharaon vous laissera partir. Regardez avec moi Exode chapitre 12. Exode le chapitre 12, le verset 1 à 5. Dans Exode le chapitre 12, le verset 1 à 5, la Bible dit ici, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, oui, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parce que en ce mois, c'est là où Dieu va accomplir la plus grande des délivrances pour Israël. Le verset suivant nous dit, parle à toute l'assemblée d'Israël et dit, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Oui. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Le verset 5, ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. On va au verset 7. Le verset 7 nous dit ceci, du même chapitre, le verset 7. On prendra de son sang, donc le sang de cet agneau, et on mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Le verset 12. Le verset 12 nous dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Amen. Donc, vous vous rendez compte, au regard de ce texte, vous vous rendez compte que c'est à la 10e plaie
que Pharaon va capituler et que tous les dieux égyptiens vont fléchir devant l'Éternel Dieu. Alors, quelle était la 10e plaie? Vous devez comprendre que du côté des Égyptiens, et regarde ce texte, du côté des Égyptiens, le sang allait couler. Il devait y avoir des morts. Le sang allait couler, il devait y avoir des morts. Et donc, ce sang qui allait couler, c'est le symbole du jugement que Dieu était en train d'exercer sur toute l'Égypte et sur les dieux égyptiens. Mais du côté des Juifs, écoutez-moi bien, du côté des Égyptiens, le sang allait couler. Il devait y avoir des morts. Mais du côté des Juifs, le sang leur servit de protection contre l'ange de la mort qui devait passer cette fameuse nuit. Donc, d'un côté, le sang était un jugement pour les Égyptiens. De l'autre côté, le sang avait servi pour le peuple de Dieu de protection. Parce que l'ange de la mort, cette fameuse nuit-là, devait passer. Donc, le texte dit ceci. Quand vous lirez chez vous à la maison, le texte dit, quand il verra le sang, il est mis ici pour l'ange de la mort, quand il verra le sang sur les linteaux de vos portes, l'ange de la mort passera outre vos demeures. Donc vous vous rendez compte ici donc, que la 10e plaie, c'était quoi? C'était le sang. La 10e plaie, c'était le sang. Donc le sang était l'arme. Le sang était l'arme fatale qui allait ébranler toute l'Égypte. Le sang. Ils ont obtenu la rédemption, donc la délivrance, non pas par les 9 plaies, mais au moyen du sang. C'est au moyen du sang que finalement Israël a été délivré des dieux égyptiens. Donc l'arme que Dieu avait utilisée ici, c'était quoi? Le sang. Je voudrais que là vous dites avec moi le sang. Ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament est une ombre, une figure de ce que Christ allait venir accomplir pour l'humanité déchue. Pourquoi le sang de Jésus devait-il être versé? Pourquoi c'était indispensable que le sang de Jésus soit versé? Je voudrais lire avec vous Romains, le chapitre 6, le verset 16. Romains chapitre 6, le verset 16. Regardez ce que la Bible dit. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Regardez le texte. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que Paul veut nous dire à travers ce texte? Vous devez comprendre. Et donc nous sommes en train de répondre à la question suivante. Pourquoi le sang de Jésus-Christ devait-il être versé? Vous devez comprendre que ce jour-là, lorsque Adam, notre ancêtre, a écouté la voix du diable, et le diable qui avait pris la forme du serpent, lorsque Adam, qui est l'ancêtre de l'humanité, donc de tous les êtres humains, a écouté la voix du diable, Adam qui était le père de l'humanité, ce que Adam ne savait pas, il ne se doutait pas que derrière le fruit physique qu'il avait accepté de manger, derrière ce fruit, sur le plan spirituel, lui et toute la race humaine étaient en train de faire allégeance et se soumettaient au diable. Et c'est ce que le texte est en train de nous dire. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, ça veut dire que ce jour-là, quand Adam a décidé de ne plus écouter la voix de Dieu, mais d'écouter la voix du diable, au-delà du fruit qu'il avait mangé, il se plaçait comme esclave, et pas seulement lui, puisqu'il était le père de l'humanité, il plaçait toute l'humanité sous l'emprise et la domination de Satan. Ce jour-là, ce fameux jour-là, à Éden, la race humaine, à travers son ancêtre, est passée de Dieu, Dieu qui était notre maître, Dieu qui était notre Seigneur, la race humaine est passée de Dieu
a un autre propriétaire, Satan. Désormais, et comme le dit le livre de 1 Jean chapitre 5, le verset 19, que le monde entier est passé sous le pouvoir, le monde entier. À cet instant-là, il y a eu un transfert. Dieu a cessé d'être le maître de l'humanité et Satan est devenu le nouveau maître. C'est pourquoi la Bible dit le monde entier est sous le pouvoir du malin et du diable. Et donc vous devez comprendre que pour ramener l'homme à lui, l'homme qui avait quitté l'autorité de Dieu, pour ramener l'homme à lui, Dieu va choisir la rédemption au moyen du sang, pour ramener l'homme à lui. Pour que l'homme à nouveau devienne la propriété de Dieu, Dieu va choisir le moyen qu'on appelle le sang. À travers le sang, Dieu a décidé de ramener l'humanité, donc vous et moi, à lui. Et c'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Hébreux, le chapitre 9, le verset 22. Hébreux 9, 22, la Bible dit, je lis avec vous, Hébreux 9, 22, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, nous voyons que dans ce texte, il fallait que le sang soit versé pour le rachat de l'humanité. Il n'y avait pas un autre moyen. Le sang devait être versé pour le rachat de l'humanité. Lévitique, le chapitre 17, le verset 11, nous dit ceci. La Bible dit, car l'âme de la chair est dans le sang. L'âme de la chair est dans le sang. Vous devez comprendre que lorsqu'on parle de l'âme, le mot hébreu pour l'âme c'est tchouké. Et l'âme ici c'est la vie. L'âme. Parce que la Bible, quand vous lisez dans le livre de Genèse, la Bible dit, et Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie. C'était l'âme que Dieu introduisait. Il introduisait l'âme dans l'enveloppe. Donc, vous devez comprendre que la vie se trouve dans l'âme, car l'âme de la chair est dans le sang. Je voulais donner sur l'autel. Ça veut donc dire que sur l'autel, qu'est-ce qui devait être offert sur l'autel? L'âme, la vie, afin qu'il servît d'expiation. Ça veut dire qu'il n'y avait pas un autre moyen pour expier, ôter le péché pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Donc il fallait que le sang soit versé. Pourquoi? Regardez bien le texte. Pour l'expiation du péché de l'humanité. C'est donc le sang de Jésus-Christ. C'est donc le sang de Jésus-Christ qui devait servir de rédemption. Donc racheter l'homme qui était passé sous l'autorité de Satan. Car son sang n'était pas le sang d'un homme quelconque. Le sang de Jésus n'était pas le sang d'un homme quelconque. Il fallait le sang de Jésus. Pourquoi il fallait le sang de Jésus? Parce que le sang des hommes était un sang contaminé par le péché. La Bible dit, je suis dans le livre de Romains chapitre 3, le verset 23, car tous ont péché. Tous. Ça veut dire que le sang humain ne pouvait pas accomplir l'expiation et la rédemption de la race humaine. On ne pouvait pas prendre un homme pour racheter la race humaine parce que le sang humain était déjà contaminé par le péché. Il fallait un sang innocent. Et donc c'est le sang de Jésus qui a servi de rédemption. C'est pourquoi en rentrant dans le monde, je suis dans le livre de Hébreux chapitre 10, le verset 5 à 10. Hébreux chapitre 10, le verset 5 à 10, la Bible dit ceci. Hébreux chapitre 10, le verset 5 à 10. La Bible dit Dieu, Hébreux chapitre 10, le verset 5 à 10. Voici ce que la Bible dit. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, lorsqu'il est entré dans le monde des hommes, il est venu dans le monde, il a quitté l'éternité pour entrer dans le monde. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Oui,
Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Ce texte nous apprend que Dieu ne voulait plus le sacrifice des animaux. Parce que le sacrifice, les sacrifices des animaux qui étaient faits dans l'Ancien Testament, en réalité, n'enlevaient pas le péché. N'enlevaient pas le péché. Et donc c'est pourquoi le texte dit, Christ en entrant au monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Ça veut donc dire quoi? Toute la Bible elle parle de moi et de l'œuvre que je devais venir accomplir pour racheter l'homme. La Bible parle de moi. La Bible est une prophétie à l'égard de Jésus et de ce qu'il allait venir accomplir pour vous et pour moi. Pour faire, oh Dieu, ta volonté. Donc il est venu pour faire quoi? La volonté de Dieu. Or, quelle était la volonté de Dieu? Dieu voulait racheter l'humanité perdue et déchue. Dieu ne voulait plus le sacrifice des animaux, parce que le sacrifice des animaux n'avait pas réussi à racheter l'homme. Satan avait toujours une emprise sur l'humanité, malgré les sacrifices des animaux. Alors, Dieu a trouvé un autre moyen pour nous racheter et pour te racheter. Il dit, je suis venu, oh Dieu, pour faire ta volonté. Il est question de ta volonté. Oui, après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Ce qu'on offre selon la loi, qu'est-ce qu'on offrait selon la loi? C'était les sacrifices des animaux. Dieu ne voulait plus les sacrifices des animaux selon la loi. Parce que ces sacrifices des animaux selon la loi n'a pas pu amener l'homme à la perfection. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Et enfin le verset 10, c'est en vertu de cette volonté qu'il est venu accomplir. Cette œuvre qu'il est venu accomplir, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes finalement sanctifiés. Nous avons été sanctifiés grâce au sacrifice de Jésus, rendus saints grâce au sacrifice de Jésus. On dit par l'offrande du corps de Jésus-Christ. C'est par l'offrande de son corps, par l'offrande des animaux, par l'offrande de son corps, une fois pour toutes. Ça veut dire Jésus est devenu pour toute l'humanité quoi? Le sacrifice parfait et le sacrifice complet. Une fois pour toutes, quand il est mort pour les péchés de toute l'humanité. Il n'y a plus autre chose à ajouter au sacrifice de Jésus. C'est un sacrifice qui est parfait. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous bénissons son Saint-Nom. Il est venu accomplir la rédemption pour toi et pour moi. Nous racheter. Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que la rédemption? Nous voulons donner la définition de ce que c'est la rédemption. D'après Philippiens, le chapitre 2, le verset 7 à 8. Philippiens, chapitre 2, le verset 7 à 8. C'est quoi la rédemption? Parce que Jésus est venu accomplir la rédemption de l'homme. Regardez, Philippiens, chapitre 2, le verset 7 à 8. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Le verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Donc, au regard de ce texte de Philippiens, c'est quoi finalement la rédemption? La rédemption, c'est Dieu, le Fils, qui renonce à sa divinité, qui a renoncé à sa divinité. Il a pris une forme humaine. Il est devenu esclave. Ensuite, serviteur. Puis, il a donné sa vie pour racheter l'humanité. Voici en quoi se résume la rédemption. C'est Dieu le Fils qui a renoncé à sa divinité. Il a pris une forme humaine. Il est devenu esclave. Il a donné sa vie pour racheter l'humanité. Donc la rédemption, c'est quoi? La rédemption, c'est l'acte par lequel le Père a envoyé son Fils. Et ce dernier a versé son sang. Il a versé son sang 7 fois, à 7 endroits bien précis,
pour racheter tous les hommes. Et c'est ce que la Bible nous dit. Éphésiens, le chapitre 1, le verset 7. Donc, c'est l'acte, je reprends, la rédemption, c'est l'acte par lequel le Père a envoyé son Fils, et ce dernier a versé son sang 7 fois, à 7 endroits bien précis, pour racheter l'humanité. Éphésiens, le chapitre 1, le verset 7 nous dit ceci. En lui, c'est-à-dire en lui ici est mis pour Jésus. En lui, en son Fils Jésus, nous avons quoi? La rédemption, la délivrance. Nous sommes libérés, c'est en lui. Mais cette rédemption, c'est par quel moyen? Le texte dit, en lui nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Voici l'œuvre de la rédemption. Nous avons la rédemption et le pardon des péchés par son sang, à travers le sang que Jésus avait versé, comme à travers le sang qui était placé sur les linteaux des portes des Juifs, qui les avait épargnés du jugement de l'ange de la mort. Nous, croyants, à travers le sang versé par Jésus, nous avons quoi? La délivrance et le pardon de nos péchés. Nous voulons dire gloire à Dieu pour cela, pour cette œuvre merveilleuse, pour la rédemption à travers le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. La rédemption. Donc nous voyons, le texte nous dit, en lui nous avons la rédemption par son sang et la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. La croix est le lieu de l'échange divin. Je voudrais que de là où tu es, tu puisses dire avec moi, la croix est le lieu de l'échange divin. Le lieu du transfert. Mais également aussi le lieu du jugement. Vous devez comprendre que la croix est l'endroit choisi par Dieu. La croix est le lieu où l'échange divin s'est effectué. Et c'est ce que la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe 53, le verset 1 à 5. La croix est l'endroit choisi où l'échange divin s'est effectué. Ésaïe 53, le verset 1 à 5 nous dit ceci. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel, que c'était Dieu qui était en train de nous secourir, venir au secours de l'humanité déchue à travers la mort de son Fils Jésus. C'était le bras de Dieu qui s'était déployé pour vous et pour moi. Qui a cru que c'était le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Verset 4, cependant, regardez bien, j'ai dit que la croix est le lieu de l'échange divin, le lieu de transfert. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Donc, la croix est le lieu par excellence, prévu et arrêté par Dieu, où Jésus devait prendre sur lui, il devait prendre sur lui quoi? Nos souffrances, nos douleurs, nos péchés, notre condamnation. Il devait subir à notre place quoi? Le jugement de Dieu. La colère de Dieu s'est abattue sur lui. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Regardez le verset 5. Le verset 5 dit, mais il était blessé pour nos péchés. C'était pour nous qu'il était en train de subir cela. C'était pour toi et pour moi qu'il était en train de subir toute cette atrocité. Brisé pour nos iniquités. Il a été brisé dans son corps. Il a été brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, nous remarquons que la croix est le lieu de l'échange divin. À la croix, Christ Jésus, d'après ce texte,
on nous apprend que Jésus s'est identifié à l'espèce humaine. Il a pris notre place. Il s'est substitué. Il a pris notre place et il est mort à notre place. A dit le châtiment que vous et moi, nous devrions subir. La Bible dit, il a pris pour nous. Et le châtiment qui nous donne la paix, ce qui nous permet aujourd'hui d'être en paix avec Dieu. La Bible dit que ce châtiment est tombé sur lui. 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 24 nous dit ceci. 1 Pierre chapitre 2, le verset 24. Lui qui a porté lui-même, il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Donc la croix est le lieu où il a porté nos péchés dans son corps. Les péchés de l'humanité, il les a portés dans son corps. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a subi à notre place le jugement de nos péchés. Afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Donc, qu'est-ce que nous disons? La croix, c'est le lieu où Dieu a jugé le péché. Dieu a jugé ton péché à la croix. Il a jugé le péché de tous les hommes. Mais il a jugé dans la personne de Jésus. C'est dans la personne de Jésus que Dieu a jugé le péché de toute l'humanité. La croix est le lieu où Dieu a fait cela. Romains au chapitre 5, le verset 12. Ensuite, nous lirons Romains chapitre 8, le verset 3. Romains 5, 12. Et nous irons dans Romains chapitre 8, le verset 3. Dans Romains 5, 12, la Bible dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, on nous montre dans ce texte comment le péché est rentré dans le monde. On dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Quand le péché est rentré, le péché n'est pas rentré seul. Il a amené avec lui quoi? La mort. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue, s'est répandue sur tous les hommes. Parce que tous, finalement, tous se sont retrouvés à faire quoi? À pécher. Donc, le péché est rentré dans le monde des hommes, à travers un homme. Qui? Adam. Quand il a fait quoi? Il a écouté la voix du diable. C'est à travers lui. Et parce qu'il était le père de l'humanité, donc toute l'humanité qui était en lui fut ce jour-là contaminée par le péché. Regardez maintenant Romains chapitre 8, le verset 3. Dans Romains chapitre 8, le verset 3, je voudrais partager avec vous une vérité importante. Car chose impossible à la loi. Chose impossible à la loi. Parce que la chair la rendait sans force. La chair rendait sans force quoi? La loi. Ça veut dire toute tentative de l'homme de vouloir obéir à la loi, quelle que soit la bonne volonté de l'homme d'obéir à la loi de Dieu, le texte nous dit que la chair rendait l'observation de la loi impossible, inapte, inefficace. Dieu a condamné le péché où? Dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Regardez bien ce texte. On dit chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Et c'est pourquoi, pour les lecteurs de la Bible, vous allez vous rendre compte de ce que Paul dit dans l'un de ses écrits. Qu'est-ce que Paul dit? Il dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. C'est le mal que je n'ai pas envie de faire, que je me retrouve en train de faire. Il dit, la loi est bonne. Paul dit, la loi est bonne, je le sais. Mais, misérable que je suis, moi, je suis vendu au péché. Regardez ce texte. On dit, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché où? Dans la chair. Donc, à travers ce texte, qu'est-ce que la Bible nous dit? La chair est le lieu de domiciliation du péché. Ça veut dire quand le péché est rentré dans le monde, d'après ce texte, quand le péché est rentré dans le monde, le péché est venu se loger dans la chair de l'homme. C'est pourquoi, pour détruire le péché, il fallait briser la chair.
briser le corps qui abrite ce péché. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu a condamné le péché dans la chair. Pourquoi? Parce que quand le péché est rentré dans le monde, il est venu élire domicile, non pas n'importe où, mais dans la chair humaine. Dans la chair humaine. C'est pourquoi, pour condamner le péché, Dieu devait crucifier la chair. Pour détruire le péché, Dieu devait crucifier la chair. C'est pourquoi le texte dit, en envoyant son fils à cause du péché, son propre fils, dans une chair, la même chair, semblable à celle où le péché est venu domicilier. Donc la croix est le lieu où la séparation avec Dieu a été détruite. Nous pouvons désormais nous approcher de Dieu parce que cette séparation qu'on appelle mort a été détruite. Et c'est ce que Éphésiens, le chapitre 2, Éphésiens, le chapitre 2, le verset 13, nous dit. Regardez ce que Éphésiens dit. Mais maintenant, en Jésus-Christ, en lui, vous qui étiez jadis éloignés, séparés de Dieu, à cause du péché, nous étions éloignés, séparés de Dieu, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus. Donc, quand Jésus était en train de verser son sang à la croix, il était en train de ramener l'humanité, tout homme qui était séparé de Dieu, à une nouvelle relation avec Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous bénissons et ce matin, nous célébrons la Pâque chrétienne. Et donc Jésus a versé son sang. Jésus a versé son sang pour nous libérer. Le premier domaine où le diable s'est rendu maître de l'homme. Le premier domaine où le diable s'est emparé de l'homme. Le premier domaine. Vous devez comprendre que l'homme créé par Dieu, avait une destinée glorieuse. Avant la chute, l'homme créé par Dieu avait une destinée glorieuse. Comment je le sais? Vous connaissez avec moi les textes comme Jérémie 29, le verset 11, car je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de quoi espérer. Ça veut donc dire que l'homme créé par Dieu avait une destinée glorieuse. Vous connaissez les textes comme Éphésiens chapitre 2, le verset 10, qui dit que nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Il nous a recréés en Christ pour les belles œuvres que Dieu veut nous voir accomplir. Donc, nous nous rendons compte que l'homme, avant la chute, avait une destinée glorieuse. Mais au moment de la chute, et c'est important de comprendre ça, au moment de la chute, lorsque l'homme passe de Dieu à Satan, ce dernier se rend maître de l'homme et s'empare de la destinée glorieuse que l'homme avait. Quand l'homme passe sous la domination de Satan, ce que le diable a fait, le premier domaine dont le diable s'est emparé de l'homme, le diable s'est emparé de la destinée de chaque homme, la destinée glorieuse qui nous venait de notre Créateur. Le diable s'est emparé de cela. Plus aucun homme ne pouvait accomplir sa destinée quand nous sommes passés sous la puissance de Satan. Aucun homme, plus aucun homme ne pouvait accomplir sa destinée. Et c'est ce que la Bible nous dit. Et donc, quand Jésus a versé son sang, lisons ensemble Luc chapitre 22, le verset 40. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, quel est ce lieu? Le jardin de Gethsémane. Le lieu appelé Gethsémane. Il leur dit, priez afin que vous ne tombiez point en tentation. Le verset suivant. Le verset 41 nous dit, puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis genoux, il pria. Verset 42. Disant, Père, si tu voulais, éloigne de moi cette coupe. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Verset 43. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Un ange lui apparut du ciel pour le fortifier.
verset 44, étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Je voudrais que vous puissiez noter que le premier endroit où le sang de Jésus a été versé, c'est à Gethsémani. On dit sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. À Gethsémani, au jardin de Gethsémani, Jésus a versé son sang. Le verset 45 nous dit, après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et enfin, verset 46, il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez point en tentation. Le verset Hébreux chapitre 5, Hébreux le chapitre 5, le verset 7, nous dit ceci. Hébreux chapitre 5, le verset 7, la Bible dit, lui, 5, verset 7, il est dit, alléluia, 5, le verset 7, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, entendez bien, quand on parle des jours de sa chair, l'expression les jours de sa chair parle ici de son humanité. Lui qui, dans les jours de son humanité, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver quoi? De la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Voilà. On dit lui qui, dans les jours de sa chair, dans son humanité, en fait, que ce soit Luc chapitre 22 et Hébreux chapitre 5, ce qui est important de comprendre dans ce texte ici, quand on dit que Jésus a présenté avec de grands cris et avec des larmes de prière, Jésus s'est rendu compte de combien il était difficile. Parce que dans son humanité, on ne parle pas ici dans sa divinité, dans son humanité, quand il était 100% homme, comme vous et moi, dans cette dimension humaine, il s'est rendu compte de combien il était difficile à l'homme, impossible, sans l'assistance divine, d'accomplir la destinée que Dieu avait pour lui. Il s'est rendu compte de la difficulté de faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi il était en train de prier. Il s'est rendu compte parce que la chair refusait de faire la volonté de Dieu. Il était en train de vivre le combat de la destinée, de sa destinée. Dieu avait une destinée pour lui, mais le texte nous apprend ici que dans son humanité, il s'est rendu compte de combien de fois la nature pécheresse l'empêchait et ne voulait pas qu'il puisse accomplir la destinée que Dieu avait pour sa vie. Ce combat de la destinée est quelque chose à laquelle tout homme doit faire face. Et donc, c'est pourquoi la Bible dit qu'à Gethsémani, un ange est venu quoi? Pour le fortifier. Pourquoi? Parce qu'à la vue de la volonté de Dieu, quand il voyait la volonté de Dieu, ce qu'il devait accomplir, la volonté de Dieu pour sa vie, écoutez-moi bien, Jésus a eu peur. La nature humaine a pris le dessus et il ne voulait pas accomplir la volonté de Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire qu'à Gethsémani, le premier endroit où Jésus a versé son sang, et pendant qu'il a versé son sang à Gethsémani, il était en train d'accomplir là le premier acte de rédemption de l'humanité tout entière. Il est en train d'accomplir cet acte. Quel est cet acte? Quand le diable s'est rendu maître de tous les hommes sur la terre, qu'est-ce que le diable a fait? La première chose que le diable a fait, il s'est emparé de la destinée de chaque homme. Plus aucun homme ne pouvait accomplir sa destinée. Jésus est venu en versant son sang, à travers ce sang versé, à travers ce acte-là,
À Gethsemane, Jésus nous a redonné. Jésus nous a rendus à nouveau capables d'accomplir notre destinée. À travers le sang versé. Il nous a rachetés de ce qui nous rendait faibles et qui nous empêchait d'accomplir notre destinée. Il nous a rachetés. Le péché nous avait rendus faibles et impuissants pour accomplir la volonté de Dieu. Vous devez comprendre que d'Adam jusqu'à Jésus, plus aucun homme ne pouvait accomplir la volonté de Dieu pour sa vie sans faillir. Le péché dans la chair nous rendait faibles à l'égard de la volonté de Dieu. Cette volonté, maintenant, nous était étrangère. Et donc, vous devez comprendre que quand je célèbre la Pâque, quand nous sommes en train de célébrer la Pâque, qu'est-ce que nous sommes en train de célébrer? Nous rendons gloire à Dieu. Et nous bénissons Dieu pour le sang versé à Gethsemane. Parce que c'est le premier acte de rédemption. Le sang de Jésus nous a redonné la force de réaliser notre destinée. Et je voudrais que de là où tu es, tu puisses me dire merci Père pour le sang de Jésus qui a été versé. Parce qu'aujourd'hui, je suis rendu capable d'accomplir la destinée que tu as pour ma vie. Et que ceux qui me rendaient inopérant, inefficace, impuissant, incapable d'accomplir la volonté que tu avais pour ma vie, à travers le sang de Jésus, je dis bien à travers le sang de Jésus, nous recevons à nouveau la capacité d'accomplir la volonté de Dieu pour nos vies. C'est ce que Jésus a fait. C'est le premier acte de rédemption. Quand il a versé son sang à Gethsemane, il a libéré les destinés emprisonnés et embrigadés par Satan. C'est ce qu'il a fait. Alléluia. Il nous a redonné à travers le sang versé ce jour à Gethsemane, il nous a redonné la capacité. Tout homme aujourd'hui, par la foi en Jésus, peut accomplir sa destinée. Les destinés emprisonnés, embrigadés, enterrés, toutes ces destinées, lorsque Jésus était en train de verser son sang, il était en train de libérer nos destinées, de libérer nos vies de la puissance de Satan. Et de là où tu es, je voudrais que tu puisses visualiser cela. Visualise comment le sang de Jésus était versé. Et quand ce sang était versé, Satan lâchait prise ta destinée. Il était en train de libérer ta destinée qu'il avait tenue captive jusqu'à maintenant. Vois le sang de Jésus libérer ta destinée et te ramener dans une destinée glorieuse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que Jésus a accompli à la croix pour toi et pour moi. Et donc pendant que nous sommes en train de célébrer la Pâque, qu'est-ce que nous célébrons? Nous célébrons le sang de Jésus qui nous a libérés. Dis avec moi, ma destinée est libérée. Elle n'est plus embrigadée. À travers l'acte du sang de Jésus, j'ai été libéré. Et je célèbre ce matin l'œuvre de la croix. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un, écoute-moi bien, après ce que Jésus a accompli, refuse d'être un échec réussi. Dis avec moi, je refuse d'être un échec réussi. Je donne dans ma vie la valeur du sang de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus. Jésus nous a donné le pouvoir à nouveau, à travers le sang versé, Jésus t'a donné le pouvoir de redécouvrir ta destinée. Gloire à toi, Seigneur. Vois ta destinée ce matin être libérée de toute influence occulte et satanique. Le sang est l'arme fatale de Dieu. Je voudrais que ce matin tu puisses brandir le sang de Jésus maintenant contre tous les sorciers, brandir le sang de Jésus contre tous ceux qui avaient voulu embrigader ta destinée. Brandis le sang de Jésus ce matin. Dis à cause du sang, ma destinée a été libérée. Et je suis libre aujourd'hui d'accomplir la volonté de Dieu pour ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse-moi terminer avec ce texte. Alléluia. Laisse-moi terminer avec Matthieu chapitre 27. Matthieu 27, le verset 28 à 30. Je vais terminer avec ce texte. Matthieu chapitre 27, le verset 28 à 30. La Bible dit, à partir du verset 28, ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrit d'un manteau écarlate. Verset 29, ils dressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs ». Ils crachèrent contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Je voudrais que vous puissiez noter ceci, qu'ils ont enlevé à Jésus ses vêtements et ils ont dressé sur lui une couronne d'épines. Je voudrais préciser, et c'est important de le comprendre, que vous devez comprendre que chaque aspect de la passion de Jésus, donc quand je parle de la passion de Jésus, chaque aspect des souffrances de Jésus, chaque aspect était prophétique et c'était dirigé contre l'homme. C'était pour libérer l'homme dans un domaine que Satan nous avait tenu captifs. Et donc ce que Jésus était en train de faire, il ne le faisait pas pour lui parce que lui n'avait pas besoin de rédemption. Lui c'est le juste juge, mais il le faisait pour l'humanité. Et donc chaque aspect de la passion de Jésus, c'était prophétiquement la rédemption de l'homme aussi qui était en train de s'accomplir. Regardez, la Bible dit, ils ont dressé sur lui une couronne d'épines et ils ont posé sur sa tête. Le deuxième endroit où le sang, donc nous avons vu que le premier endroit où le sang de Jésus a été versé, c'était à Gethsemane, au jardin de Gethsemane, mais c'était pourquoi? Pour libérer notre destinée qui était embrigadée par Satan. Le deuxième endroit où le sang de Jésus a été versé, le sang de Jésus a coulé au niveau de sa tête, lorsqu'on lui a posé la couronne d'épines. Lorsqu'on a posé la couronne d'épines sur sa tête, à cet instant-là, le sang de Jésus a coulé. Maintenant, vous devez comprendre une chose. Pourquoi le sang de Jésus a coulé au niveau de la tête? Le sang de Jésus a coulé au niveau de la tête. Et pendant que son sang coulait au niveau de la tête, il était en train de nous libérer au niveau de la tête. Parce que Satan s'était emparé de la tête de l'homme. Comment je le sais? Regardez avec moi le psaume 8, le verset 4 à 5. Dans le psaume 8, le verset 4 à 5, la Bible dit ceci. Le psaume chapitre 8, le verset 4 à 5, la Bible dit: quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune, les étoiles que tu as créées, il dit: qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. C'est le psaume chapitre 8, le verset 4 à 5. Il dit: qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Le verset 6, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et, regardez bien, écoutez bien, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Je voudrais que vous puissiez retenir cela. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Ici, dans ce texte, David est en train de décrire, le psalmiste est en train de décrire l'homme avant la chute. L'homme avant d'être placé sous le pouvoir de Satan. Avant la chute, comment était l'homme? Regardez le texte. On dit, l'homme était quoi? Il avait sur sa tête une couronne de gloire et de magnificence. L'homme avant la chute avait une couronne de gloire et de magnificence. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque l'homme a chuté et que Satan s'est rendu maître de l'homme, il a enlevé la couronne de gloire et de magnificence qui nous venait du Créateur. Il a mis sur nous une couronne d'épines. La couronne d'épines ici, entendez bien, c'est une couronne de souffrance. La couronne d'épines ici, c'est la couronne de la folie. Et donc c'est cette couronne désormais qui était posée sur l'homme. Or, au départ, avant la chute, l'homme avait sur sa tête
c'était quelque chose de spirituel. Mais les anges, quand Dieu a créé l'homme, quand les anges regardaient l'homme sur la terre, ils voyaient une couronne de gloire et de magnificence sur sa tête. C'est pourquoi, écoutez-moi bien, c'est pourquoi la création tout entière pouvait écouter, obéir à l'homme. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient sur l'homme la couronne de gloire et de magnificence. Mais quand l'homme a chuté, qu'est-ce qui s'est passé? À la place de la couronne de gloire qui nous avait été donnée par le Créateur, ce fut une couronne d'épines. Et donc Jésus, pour nous ramener et redonner à l'homme sa couronne de gloire et de magnificence, il a pris la couronne d'épines et de souffrance. Le diable nous a arraché la couronne de gloire qui était sur notre tête. Et à la place, il a mis la couronne d'épines. La couronne d'épines ici, ce sont les souffrances. Les souffrances. Pourquoi la tête? Pourquoi Jésus devait verser son sang au niveau de la tête? Vous devez comprendre que la tête, c'est le symbole de l'intelligence. La tête, c'est le symbole de l'intelligence. La tête, c'est le système de pensée. La tête, c'est là où il y a la réflexion. La tête, c'est la mentalité. La tête, c'est la moralité. Et donc, vous devez comprendre que l'homme créé par Dieu, l'homme était un être intelligent. Le système de pensée de l'homme avant la chute était différent de celui que nous avons aujourd'hui. Le niveau de la moralité avant la chute, le niveau de la moralité de l'homme, de l'humanité avant la chute, était une moralité très élevée. Et donc ce qui s'est passé, c'est que quand l'homme a chuté, au niveau de la tête, qu'est-ce que Satan a fait? Satan s'est emparé de l'intelligence humaine. Il s'est emparé de nos pensées. Il s'est emparé de notre réflexion. Il s'est emparé de notre mentalité. Il s'est emparé de notre moralité. Et il a mis sur nous une couronne d'épines. Alors Jésus devait délivrer notre tête de la puissance de Satan. Et pour délivrer notre tête de la puissance de Satan, il fallait qu'il prenne sur lui la couronne d'épines et qu'il verse son sang. Ça veut donc dire quoi? Quand le sang de Jésus a été versé au niveau de la tête, qu'est-ce qui était en train de se produire à cet instant-là? Notre intelligence était libérée de la puissance de Satan. Notre système de pensée était libéré de la puissance de Satan. Notre réflexion était libérée de la puissance de Satan. Et notre moralité était libérée de la puissance de Satan. Voici ce que Jésus a accompli à la croix pour nous. Aujourd'hui, tu peux vivre un sens élevé de la moralité. Tu peux vivre cela. Alléluia. Et donc pendant que nous sommes en train de célébrer la Pâque, nous voulons nous rappeler que Jésus a versé son sang au niveau de la tête. Le sang de Jésus a coulé au niveau de la tête parce qu'il a voulu faire quoi? Il a voulu libérer ma tête. Dites avec moi, libérer ma tête de la souffrance, de la confusion. Vous devez comprendre que ce qui se produit aujourd'hui dans la tête de l'homme, l'homme est un être confus. La folie, les oppressions, les migraines au niveau de la tête, tout cela, c'est parce qu'il y a une couronne d'épines spirituelles que le diable a posée sur nous. Mais quand Jésus a versé son sang, il libère ta tête. Je voudrais que ce matin tu puisses voir ta tête être libérée de toute migraine, libérée de toute folie, libérée de toute angoisse, libérée de toute impudicité et de toute pensée impudique. Jésus libère ta tête ce matin pendant que tu prends conscience de l'œuvre de la croix ce matin. Alléluia. 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 Mets les mains sur ta tête, dis merci Seigneur pour ton sang qui a été versé. Ce matin, je reçois la rédemption au niveau de ma tête. Je reçois la rédemption au niveau de mon intelligence. Je déclare que ce matin, les intelligences qui avaient été embrigadées, emprisonnées, ce matin, au nom de Jésus, ces intelligences sont libérées à cause du sang de Jésus. Je brandis le sang de Jésus maintenant au niveau de ta tête. Et je déclare que les sorciers qui jouent avec ton intelligence ce matin, à la vue du sang de Jésus, ils libèrent ta tête, ils libèrent ton intelligence, ils libèrent ta réflexion. Maintenant, dans le nom de Jésus, je déclare que ta réflexion qui était médiocre ce matin est libérée. Tu es libéré de toute forme de médiocrité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la libération et la délivrance ce matin pendant que tu es en train de célébrer la Pâque de l'Éternel. Au nom de Jésus. Et toutes les migraines que tu avais jusqu'à présent au niveau de la tête,
Je brandis contre ces migraines l'arme fatale qu'on appelle le sang de Jésus. À la vue du sang de Jésus, je déclare que l'esprit derrière ces migraines s'en va et te libère dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libéré. Tu n'as plus, je dis à quelqu'un ce matin, tu n'as plus le droit, après ce que Jésus a accompli à la croix, tu n'as plus le droit de laisser ta tête entre les mains des sorciers, de laisser ta réflexion entre les mains des puissants des ténèbres. Jésus a racheté ta tête, il a pris sur lui la couronne d'épines. Je déclare que la couronne d'épines qui était sur ta tête est ôtée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il en soit ainsi. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour la rédemption par le sang. Dites avec moi pour la rédemption par le sang. Alléluia. Ma destinée a été libérée de l'emprise de Satan, de l'emprise des ténèbres. Je déclare que là où ma destinée avait été enterrée, quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu où ma destinée avait été enterrée, par le sang de Jésus, ma destinée revient à la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'éclat de ma destinée revient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi ce matin. Qu'il en soit ainsi. Dans le nom de Jésus. Je voudrais que de là où tu es, tu commences à élever ta voix et à bénir Dieu. Commence à bénir Dieu pour l'œuvre de la croix. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sang de Jésus. Le sang a été versé pour libérer ma destinée. Je déclare désormais que ma destinée est grande, glorieuse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le dis avec moi, je ne vivrai pas en dessous des standards divins pour ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Tu n'as plus, je dis à quelqu'un ce matin, tu n'as plus le droit, après ce que Jésus a accompli à la croix, tu n'as plus le droit de laisser ta tête entre les mains des sorciers, de laisser ta réflexion entre les mains des puissants des ténèbres. Jésus a racheté ta tête, il a pris sur lui la couronne d'épines. Je déclare que la couronne d'épines qui était sur ta tête est ôtée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il en soit ainsi. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour la rédemption par le sang. Dites avec moi pour la rédemption par le sang. Alléluia. Ma destinée a été libérée de l'emprise de Satan, de l'emprise des ténèbres. Je déclare que là où ma destinée avait été enterrée, quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu où ma destinée avait été enterrée, par le sang de Jésus, ma destinée revient à la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'éclat de ma destinée revient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi ce matin. Qu'il en soit ainsi. Dans le nom de Jésus. Je voudrais que de là où tu es, tu commences à élever ta voix et à bénir Dieu. Commence à bénir Dieu pour l'œuvre de la croix. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sang de Jésus. Le sang a été versé pour libérer ma destinée. Je déclare désormais que ma destinée est grande, glorieuse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix. Au son de
s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chante-le. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit le pain.
Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Et enfin, le verset 26. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, le texte nous dit que la nuit où Jésus devait être livré, le verset 23, la nuit où Jésus devait être livré, il a pris le pain, il a institué un cérémonial qu'il a demandé et ordonné qu'il soit rappelé à chaque fois lorsqu'on arrive à cette date, lorsqu'on arrive à cette période. C'est un cérémonial qui doit être rappelé. Et donc il a pris le pain et il a rendu grâce. Ce pain est la symbolique du sang, est la symbolique du corps de Jésus. Son corps a été meurtri, nous dit la Bible dans le livre d'Ésaïe 53. Son corps a été brisé pour nos iniquités, pour que vous et moi, nous n'ayons plus à être brisés par quoi que ce soit. Et pendant que nous nous apprêtons à prendre ce pain, j'annonce et je prophétise que dans ta vie, plus rien ne pourra briser ton corps, parce que le corps de Jésus a été brisé une fois pour toutes. Et que toute tentative du diable de briser ton corps est une tentative qui est déjà vouée à l'échec dans le nom de Jésus. Ton corps est devenu l'habitation, le temple de Dieu. À cause de cela, rien ne pourra plus jamais briser ce corps. Je déclare qu'à cet instant où nous prenons ce pain, nous recevons à travers le corps de Jésus la vie, l'énergie et la force dont nous avons besoin maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc de là où vous êtes, nous voulons ensemble prendre le pain. Prenons-le ensemble. La Bible dit que le même soir, Jésus va prendre une coupe dans laquelle se trouvait le jus de la vie et il va aussi rendre grâce. Et il va dire que ceci est mon sang. Nous voulons nous rappeler pendant que nous prenons ce jus de raisin qui est une symbolique du sang de Jésus. Nous voulons nous rappeler pourquoi ce sang a été versé à la croix. Ce sang a été versé pour nous libérer. Te libérer du péché, te libérer de la malédiction, te libérer de l'emprise de Satan. Ce sang a été versé pour désormais nous rendre capables d'accomplir la destinée de Dieu pour nos vies. Ce sang a été versé pour libérer notre tête de toute forme de confusion, libérer notre tête de toute forme de souffrance. Ce sang a été versé pour nous redonner la couronne de gloire et de magnificence.
Je déclare ce matin qu'en prenant cette coupe, tu reçois la capacité dans ce siècle, qui est un siècle assez particulier, tu reçois la capacité d'accomplir la destinée de Dieu pour ta vie. Et plus que la capacité, tu reçois également à travers cette coupe, tu reçois la vie Zoé, la vie de Dieu. Cette vie, je déclare ce matin qu'elle engloutit toute autre vie à l'intérieur de toi. Tout fléau et toute maladie qui a résisté jusqu'à maintenant, je déclare que Zoé opère à l'intérieur de toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il en soit ainsi. Prenons ensemble la parole. Nous te bénissons et nous te rendons la gloire. Parce qu'à travers ces actes, Seigneur, sur le plan spirituel, nous communions davantage avec toi. C'est la communion avec toi. Nous recevons dans la communion avec toi la force, plus de passion et plus de zèle, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Je déclare dans le nom de Jésus que ton corps réuni, Seigneur, pour te célébrer, reçoit la force, reçoit la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Toute maladie qui avait perduré jusqu'à maintenant, à travers cette sainte scène, maintenant, je commande à toute maladie de quitter les corps dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi. Tout corps qui avait été meurtri par une quelconque maladie, je commande ce matin, à cause de Zoé, Zoé qui opère, Zoé qui se répand dans ce corps. Toute forme de meurtrissure s'arrête dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous recevons la foi. Nous recevons en toi plus de force, plus de ta présence, plus de ton amour, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où la foi de quelqu'un, Seigneur, était devenue faible, je déclare ce matin qu'il reçoit davantage de force. À toi soit la gloire et la louange. Nous te bénissons et nous te rendons la gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous ne pouvons pas terminer ce culte, le culte de ce matin, sans pourtant donner au Seigneur. Et je voudrais nous dire ce matin que s'il y a véritablement une période où nous devons mettre davantage Dieu à l'épreuve, c'est véritablement dans cette période-ci. Rappelez-vous qu'il a dit apporter à la maison du trésor toutes les dîmes et toutes les offrandes. Après avoir dit cela, il a dit mettez-moi de sorte à l'épreuve. Je pense que nous sommes plus que jamais dans une période où c'est véritablement là où il faut que nous puissions mettre Dieu à l'épreuve, en continuant de donner et en continuant de s'aimer dans sa maison. Aucune circonstance ne doit nous empêcher de continuer de s'aimer dans la maison de Dieu, de continuer d'exercer notre libéralité par rapport à l'œuvre de Dieu. Aucune circonstance. Et donc je voudrais que de là où tu es, tu puisses prendre ton offrande, si tu as ton offrande ou ta dîme, tu peux te lever avec ton offrande et ta dîme, et nous voulons ensemble prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons et nous te rendons la gloire pour l'opportunité que tu nous accordes de donner, même dans ces temps difficiles. Nous ne voulons pas cesser de continuer de s'aimer. Et nous déclarons que ces semences sont en train de monter vers toi. Elles parlent en notre faveur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Je déclare que de la même façon qu'il est dit de Corneille que ses prières et ses offrandes sont montées jusqu'à toi, que dans ces temps, Seigneur, toutes nos semences montent jusqu'à toi et parlent en faveur de nos familles, parlent en faveur de nos nations, parlent, Seigneur, pour faire cesser, dans le nom de Jésus, cette crise. À toi soit la gloire et la louange, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Encore bonne fête de Pâques, bonne célébration de Pâques, bon début de semaine et restez confiants dans le Seigneur. Ne perdez jamais de vue qu'au-delà de tout ce qui est en train de se passer, Dieu a pour nous des projets de paix et non de malheur. Au nom de Jésus. Amen.